Nous continuons dans le même esprit que la dernière fois où nous avons rappelé que le croyant c'est celui qui s'attelle à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé et place sa confiance en Dieu par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a garanti. Et dans cet esprit, le musulman se préoccupe de ce mois de Ramadan en ayant une préparation adéquate, une préparation spirituelle. Il évite tout ce qui peut perturber sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et le départ de cette deuxième grande pratique dans l'islam. Cheikh tout à l'heure a rappelé que nous avons adopté Hisab et qu'il est de notre intérêt aujourd'hui d'adopter le calcul pour déterminer le mois de Ramadan, et c'est dans l'esprit de la charia, car les pratiques dans la religion musulmane sont des pratiques acquises qui nécessitent de nous une préparation. Se préparer spirituellement et non pas attendre. L'attente n'est pas dans l'esprit de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la pratique. On n'attend pas le temps d'une pratique dans l'esprit de la charia. On n'attend pas le début du mois de Ramadan pour commencer une pratique. On est toujours dans une préparation continuelle à la rencontre de Dieu pour toute occasion. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des rites de préparation. Il y a les ablutions pour se préparer à la prière. Il y a des autres jeûnes. Le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait pendant ce mois qui avant le mois de Ramadan pour se préparer beaucoup. Comment rapporter? C'est là où il jeûnait le plus, parce qu'il y avait une préparation à faire. Et donc on est dans cet esprit de préparation et non d'attente. Or aujourd'hui, c'est ce qu'on a remarqué. C'est un cas qui est marqueur de notre rapport à la religion. On est dans l'attente. Même dans la mosquée, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est l'heure de la prière, les gens ne sont pas en train de se préparer à la prière, ils sont en train d'attendre la prière. La preuve, c'est qu'ils attendent à la minute près l'heure de l'adhan. Alors que normalement, le musulman, il est en train de se préparer, de faire des grilles, de méditer, de voir comment il a passé sa journée, de voir ce qu'il peut améliorer. Et quand l'heure de l'adhan arrive, ça, Allah subhanahu wa ta'ala garantit, il y a toujours un muaddin qui va se lever, qui va te rappeler, oh, ça y est, c'est l'heure de la prière. Ce n'est pas à toi de guetter l'heure de la prière, ou l'heure du commencement, ou le temps de prière. Tu as un muaddin qui le fait, toi tu te prépares spirituellement. Et tu laisses cette tâche qui a été garantie. Pareil pour le mois de Ramadan, on n'attend pas le mois de Ramadan, on se prépare pour l'accueillir. Quel que soit le départ qu'on va prendre, quelle que soit l'école qu'on a choisie pour commencer ce mois, de toute façon on va jeûner 29 ou 30 jours. On ne jeûnera pas moins et pas plus. Mais le plus important, c'est de se préparer à ce mois et de ne pas confondre le signifiant et le signifié. Comme les dictons, quand on pointe la lune, celui qui n'est pas sage, il regarde le doigt. On confond entre le moyen et l'objectif, entre ce qui est secondaire et ce qui est primaire. Et nous avons dit la dernière fois, on sera jugé sur ce rapport déséquilibré. Il n'est pas possible qu'on ne soit pas jugé à ce rapport sélectif. Comment se fait-il que, quand quelque chose est obligatoire, important, répété dans le Coran, où le prophète n'a cessé d'insister, on le marginalise, et quelque chose qui est secondaire, on le glorifie et on l'amplifie. Ce n'est pas acceptable, même pas dans les relations humaines. Entre deux amis, chaque jour, si quelqu'un dit à l'autre, tous les jours il est en train de lui raconter, je rêve de partir en voyage, je ne sais pas où, à l'île Maurice, tous les jours il lui rappelle ça. Un jour il lui a dit, j'aime bien ce pays, je ne sais pas moi, aller au Maroc. Une fois il a dit, alors que tous les jours il lui parle de son rêve. Le jour où l'autre il décide de lui faire un cadeau, il lui donne un voyage au Maroc. Même ça on ne l'acceptera pas. Nous, dans nos relations humaines. Donc il est important de voir comment se fait-il qu'un croyant aujourd'hui, devant un ordre qui est répété dans le Coran plusieurs fois, dont on connaît l'importance, dont on connaît les conséquences, il arrive à sélectionner un autre ordre qui est secondaire et à minimiser l'ordre qui est principal. C'est un rapport aussi à méditer, à voir dans notre préparation à une pratique, n'importe quelle pratique. Avant de rentrer dans le mois de Ramadan, je prépare. Qu'est-ce qui est important? Que me demande Allah subhanahu wa ta'ala pour cette pratique? Qu'est-ce que je dois réaliser après? Comme disait Shafi'i, chaque acte d'adoration nécessite de nous une réflexion sur la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans cet acte. Est-ce que c'est un problème de vision, de calcul? On résume le mois de Ramadan à ça? Où est-ce qu'elle est la piété? Où est-ce qu'elle est la croyance? Où est-ce qu'elle est
Ou est-ce que sont tous les objectifs qui ont été cités pour réaliser un bon mois de Ramadan? Sortir du doute à la conviction, par exemple. Du doute de l'âge d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa présence, à la conviction qu'il est avec nous. Se préparer en se rappelant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois du Ramadan comme il se doit, avec une foi sincère, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Tous ses péchés. Ce n'est pas donné d'être pardonné par rapport à tous ses péchés. C'est un hadith qui est grave, de conséquences, positivement si on le fait bien. Et qui est grave aussi si on le néglige. De se préparer, celui qui jeûne tous les jours, avec un jeûne du corps et un jeûne de l'esprit. Comme il a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, tous ces péchés seront pardonnés. Comment se fait-il qu'on néglige cette préparation? Comment jeûner un bon mois de Ramadan? Comment passer un jour de jeûne avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment sortir du doute à la certitude? Comment se préparer avec une foi sincère? Toute action est basée sur une réflexion. Elle est basée sur une idée qu'on a dans la tête. Chaque idée engendre des conséquences. Et plus l'idée est forte, plus les conséquences et le travail qui est après est grandiose. Toute action, quand tu visites ton ami, c'est parce que tu l'aimes. Quand tu as une douleur dans ton corps, tu vas voir, tout commence par une sensation ou une idée. Comment se préparer à avoir une bonne idée dans la subhanahu wa ta'ala, une idée du mois de Ramadan, maintenant. Et comment avoir cette sensation? Il ne faut pas se mentir, la plupart de nous ne l'ont pas. On n'a pas cette ferveur à l'intérieur en train de bouillonner. On le voit tous les jours. On n'a pas de fausse modestie. On n'est pas des pieux qui cachent un petit peu cette sincérité. On voit tous les jours que quand il s'agit de biens matériels, de relations humaines ou d'amis qui vont visiter d'autres amis qui sont animés par un amour de cet ami-là, ben leur sincérité dégage cette idée qu'ils ont de l'autre. Ils dégagent cette préparation. Ils vont choisir un bon cadeau. Il va faire en sorte de l'appeler tous les jours. Dans notre comportement quotidien, on dégage la confiance que nous avons par rapport à des professions. Par exemple, quand on a une douleur dans le corps, on va voir le médecin. Et quelle que soit l'amertume du médicament qu'il nous donne, on le prend. Mais il s'agit de réaliser ça dans l'absolu avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas comparer à Allah subhanahu wa ta'ala, appartient le meilleur exemple. Il s'agit de réaliser ces sentiments avec Dieu, de confiance. Quelle que soit l'amertume de ce qu'il nous demande, être confiant qu'il y a le bonheur derrière. Et d'aller jusqu'au bout du chemin. Et ça se prépare, c'est un travail de tous les jours qu'on doit faire. Mais malheureusement, on vit dans le bruit. On a une inflation d'informations qui nous perturbe. On ne sait plus faire ce qui est simple. On est perturbé par les couleurs, par les choses, par la multitude d'informations. On n'arrive pas à faire le vide du désert dans notre esprit pour pouvoir voir les choses clairement. Alors que les choses sont simples, fitriya, instinctives, comme l'était la foi d'Ibrahim alayhi salam. Donc il s'agit d'avoir cette préparation, de ne pas se tromper de préparation. C'est ça ce qui nous est demandé. En finale, pour accéder à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire le tri, avoir une station et profiter de cette station où on est face à nous-mêmes pour méditer sur nos relations, la relation qu'on a avec autrui, qu'est-ce qu'on a fait pendant toute l'année, quelle relation nous avons avec nos parents, avec nos épouses, dans notre communauté, dans la mosquée, avec nos frères. Le doute qui est devenu la règle dans les relations humaines aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un, la première chose c'est le doute, alors que la première chose c'est d'avoir une bonne intention. Et ça relève aussi parfois de la vision qu'on a de Dieu. Plus on a une vision de Dieu, miséricordieux et clément, et moins on a un doute dans sa miséricorde, plus on a une bonne intention vers les autres. Et ça c'est un marqueur qui ne tremble pas. Quand tu vois que tu doutes de tout le monde et de toutes choses, sache que tu es en train de douter de Dieu. Tu doutes même de sa puissance. Les gens qui sont dans le complot. Ah, on n'aime pas les musulmans. Tout le monde n'aime pas les musulmans. La guerre est déclarée aux musulmans. En Orient, en Occident, ici. Comme si Dieu n'avait plus de puissance. Il n'avait plus de pouvoir sur le monde. Le Coran dit, s'il y a un complot, sachez que le complot de Dieu est encore plus grand. Et on voit le mal partout.
Et la preuve qu'on le voit partout et que parfois ce n'est pas justifié, c'est qu'on le voit même entre nous. Dans une mosquée, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'Américains, il n'y a personne, on est contre. Dans les familles, il n'y a pas de complot. C'est entre le mari et sa femme, entre les frères et sœurs, il n'y a pas de complot. Donc c'est une station pour méditer sur les vraies valeurs qu'on porte. Et quel islam on porte, et qu'est-ce qu'on est en train de défendre aujourd'hui. Et de pouvoir faire le tri aussi entre toute idée qui peut prévenir de Dieu et toute idée qui peut prévenir de notre nefs de shaitan. Donc c'est le moment d'avoir cette station et de se préparer spirituellement pour accueillir ce mois de Ramadan qui nous se doit. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt. وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما انعمت به واوليت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر اللهم اسالك في هذا اليوم المبارك رحمه من عندك تغفر بها ذنوبنا وتشفي بها مرضانا وترحم بها امواتنا وتهدي بها ضالنا وتهدي بها شبابنا وتردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا وارحم اموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولرسولك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اعنا ولا تعن علينا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة.